Dans cette séquence, nous allons parler du sens trigonométrique. Je n'ai pas écrit tout le mot en entier, mais j'abrégerai des fois trigonométrique par trigo. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on va avoir comme un éventail. Je dis que mon éventail est en position fermée, c'est-à-dire que ici, mon décompte 0, l'angle 0, il est ici. Il ne s'est rien passé. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que là, je vais être en position 0 radian, et en fait, on va ouvrir ainsi. Mon éventail a fait un tour complet. Donc si on reprend depuis le départ, 0 radian, et je vous ai montré une succession, comme ceci, d'images. Donc à partir de 0 radian, on a tourné, l'ouverture s'est effectuée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Par convention, ce sera toujours le sens positif. Retenez bien ça. Donc ça veut dire que tous les angles auront une mesure, quand je vais ouvrir mon éventail ainsi, ils auront une mesure positive. À l'inverse, je reviens en position fermée et je vais ouvrir mon éventail dans l'autre sens. Et on fait un tour complet. Donc à partir de 0 radian, je vous remontre l'évolution successive des images. C'est-à-dire qu'à partir de 0 radian, l'ouverture s'est effectuée dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là, ce sera le sens négatif. Donc ça veut dire que tout angle, quand on va donner la mesure de cet angle, puisque j'ai ouvert dans le sens des aiguilles d'une montre, cet angle-là, il aura une mesure négative. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si je tourne dans ce sens-là, sans des aiguilles d'une montre, je suis positif. Si je tourne dans ce sens-là à partir de 0 radian, parce que ici, ce sera toujours ma position fermée, 0 radian. Retenez bien ça. Dans l'autre sens, je suis en sens négatif, c'est-à-dire sens des aiguilles d'une montre. Ça va être notre base pour continuer à compter et à trouver des mesures d'angle en radian.